Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de La femme à l'étage de Rachel Hawkins, lu par Maud Haro. À maman, qui, Dieu merci, ne ressemble en rien au mère de ce roman. Il y a toujours deux morts, la vraie et celle que connaissent les autres. Jean Rhys, la prisonnière des Sargasses. Partie 1. Jane. Chapitre 1er. Février. C'est le jour le plus pourri qui soit pour une balade. Vu qu'il a plu des cordes toute la matinée, le trajet en voiture de Center Point jusqu'à Mountain Brook a été un cauchemar absolu. Et j'ai trempé le bas de mon jean en sortant de ma bagnole dans l'allée des Reed. Sans parler de mes baskets qui couinent sur le sol en marbre du vestibule. Pourtant, Madame Reed tient la laisse de son chien, Bear, et sa grimace compatissante signifie sans doute qu'elle culpabilise de m'envoyer dehors par ce temps. Car c'est ce qui lui importe, que je sache à quel point elle se sent coupable. N'empêche, elle attend de moi que je fasse ce pour quoi je suis payée. Je promène des chiens des propriétaires de Townfield Estate depuis presque un mois maintenant. Et, s'il est bien une chose que j'ai apprise, c'est que ce qui compte le plus ici, ce sont les apparences. Madame Reed paraît compatissante. Elle semble profondément navrée que je doive sortir promener Bear, son colis, par un lundi orageux de la mi-février. Elle a même l'air de se soucier de moi en tant que personne. Sauf que ce n'est pas le cas en réalité. Mais je m'en tape. C'est pas comme si j'en avais quoi que ce soit à foutre d'elle. Alors je souris, je tire sur le bas de mon imperméable kaki. J'ai tout prévu, lui dis-je, en prenant la laisse de Bear. Nous nous tenons dans le hall d'entrée de chez les Reed. Sur ma gauche, un énorme miroir encadré nous renvoie notre reflet. Madame Reed, moi et Bear qui se précipitent déjà vers la porte. Il y a aussi une table en bois patinée sur laquelle sont disposés un pot pourri, ainsi qu'une paire de créoles en diamant, jetées là nonchalamment quand Madame Reed est rentrée hier soir de je ne sais quel gala de charité. Les galas de charité, c'est un truc important dans le quartier. J'ai remarqué ça, même si je n'arrive jamais à deviner pour quelle cause ils récoltent des dons en fait. Les invitations que je vois au bout des tables ou aimantées aux portes des réfrigérateurs sous un magnète sont toutes rédigées dans un style pompeux. Les enfants, les femmes battues, les sans-abri, les défavorisés, autant d'euphémismes qui désignent une seule et même chose, les pauvres. Impossible de savoir en faveur de quelle cause Madame Reed se rendait à une réception hier soir, mais je m'en contrefiche aussi. Et je n'autorise pas mon regard à s'attarder sur ses boucles d'oreilles. La laisse de Bear est douce dans ma paume, tandis que j'adresse à Madame Reed un petit... Sample complete. Ready to continue?